Al-Muhim, ya ikhwa, la da'wah a continué et l'islam s'est propagé de cette façon. Walakin, subhanallah, l'islam, ya ikhwa, l'islam al-haq, la religion d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle se propage, elle ne se propage pas par rapport à une race, ou alors par rapport à une couleur, ou alors par rapport à une nation, ou à une tribu, une famille. Non. La religion d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle se propage, elle se propage par rapport à ceux qui vont quoi accepter la guidance d'Allah Azza wa Jal. Par rapport à ceux qui vont accepter la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, après un certain temps, il y a eu un homme de chaque tribu qui a accepté l'islam. De chaque tribu, il y avait, subhanallah, quelques personnes qui ont accepté l'islam. Abu Bakr, de la tribu de Bani Taym. Uthman ibn Affan, de la tribu de Bani Umayyah. Az-Zubayr ibn al-Awwam, de la tribu de Bani Asad. Mus'ab ibn Umayr, de la tribu de Bani Abdiddar. Ali ibn Abi Talib, de la tribu de Bani Hashim. Abdurrahman ibn Auf, de la tribu de Bani Zuhra. Sa'id ibn Zayd, de la tribu de Bani Adi. Uthman ibn Mad'oun, de la tribu de Bani Jumah. Regardez, subhanallah, il n'y a pas eu. L'islam ne s'est pas concentré que dans une famille. Elle s'est propagée dans toutes les tribus de Quraysh, mais aussi dans les tribus en dehors de Quraysh. On a par exemple Abdullah ibn Mas'ud de la tribu de Hudayl, Utbah ibn Ghazwan de la tribu de Mazin, Abdullah ibn Qais de la tribu de l'Ash'ari, Ammar ibn Yasir de la tribu de Ans, Zayd ibn Haritha de la tribu de Kalb, At-Tufayl ibn Amr de la tribu de Daous, Amr ibn Abasa, celui qui connaît la réponse, il lève la main, il répond pas. Amr ibn Abasa de la tribu de As-Sulami, donc de la tribu de Bani Sulaym. Sahih. Mufid al-Mustafid. Hadith Amr ibn Abasa. Naam, As-Sulami. Donc Amr ibn Abasa de la tribu de Bani Sulaym. Suhaib al-Namri de la tribu de Bani Namr. Et encore d'autres personnes qui ont accepté l'islam et qui sont d'autres tribus. C'est ainsi que l'islam s'est propagé, ikhwa. C'est ainsi que l'islam s'est propagé. Et donc l'islam, ikhwa, l'islam ne se propage pas par rapport à quoi? Par rapport à une nation. Même les mosquées à la base, lorsqu'elles sont construites, masajidullah, les mosquées d'Allah Azza wa Jal, qui sont construites seulement pour Allah et seulement pour le message d'Allah Azza wa Jal, elles ne sont pas construites sur des nations, ou alors sur des partis politiques, ou alors par rapport à des sectes et des tendances. Ces mosquées-là, Allah Azza wa Jal les cite dans Surat At-Tawbah comme masajid ad-dirar. Des mosquées mais de dirar, des mosquées mais de mal, qui font le mal. Allah Azza wa Jal dit au prophète, la taqum fihi abada. Même la prière, mais la prière de côté, même le fait de te tenir debout, ne te tient pas debout. Parce que ce n'est pas une mosquée, une maison qui a été construite réellement pour Allah Azza wa Jal. Masjid Dirar, c'est une mosquée dans laquelle il y a du shirk, des innovations, des égarements, de dhalal. Il y a falsification de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc toutes ces mosquées, à la base, qui sont construites sur ce principe, sur le principe du shirk, sur le principe d'une secte, sur le principe d'une tendance, sur le principe d'un parti politique, toutes ces mosquées-là, sans exception, Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran de quoi? De deux catégories de mosquées. Masajid ad-dirar et masajid at-taqwa. Masajid ad-dirar et masajid at-taqwa dans Surat At-Tawbah. Il suffit de lire les caractéristiques. Et c'est par rapport aux caractéristiques. Et on va parler dans l'histoire de Masjid ad-dirar, lorsque le prophète a ordonné aux compagnons de détruire Masjid ad-dirar au retour de Tabouk. On va parler, Inch'Allah, de cet événement. Donc, même les mosquées à la base ne sont pas construites par rapport à quoi? Par rapport à des nations et par rapport à une race et ainsi de suite, comme les mushrikoun le font aujourd'hui. Al-Masjid pour Allah Azza wa Jal, wa anna al-masajida lillah. Allah Azza wa Jal dit, wa anna al-masajida lillah. Les mosquées n'appartiennent qu'à Allah. Les mosquées n'appartiennent qu'à Allah. Les mosquées n'appartiennent pas à une tendance. Cette mosquée qui appartient à une tendance n'est pas une mosquée à la base. Et si on veut la nommer comme mosquée, c'est une mosquée Masjid Dirar. Le fait, Allah Azza wa Jal ne t'interdit pas seulement le fait de prier, Allah Azza wa Jal t'a interdit de t'y trouver
présent dans cette mosquée. La taqum fihi abada, abada, qui veut dire à jamais. Ne fût-ce que le fait de te tenir debout, ne te tient même pas debout, ya Muhammad. Subhanallah. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a fait que l'islam s'est propagé. Et l'islam continuera, Inch'Allah, bi'iznillah, à se propager. Comment? Ya Muhammad, ça ne concerne que le prophète. Comment ça, j'ai pas compris? Ne tiens pas debout, Ya Muhammad. Dire Ya Muhammad? Non, le fait de dire ne te tiens pas debout, Ya Muhammad. Non, ne te tiens pas debout, Ya Muhammad, c'est valable pour le prophète et pour toute sa communauté. C'est valable pour le prophète et pour toute sa communauté. Parce que la règle nous dit que Al-Khitab lin-Nabi, khitabun li ummatihi. Ma lam yakun hunaka ma yadullu ala khususiyatihi. Yani, l'ordre dans le Coran al-Karim, lorsque tu entends Ya ayyuhan Nabi, ou alors Ya Muhammad, ou alors Ya ayyuhan Rasoul, yani Al-Khitab, même si Allah Azza wa Jal s'adresse directement au prophète, alayhi salatu wassalam, cet ordre est valable pour le prophète et pour toute sa communauté après le prophète, alayhi salatu wassalam. Tamam, ya ikhwa. Donc, on doit comprendre cela. On doit comprendre la réalité de l'islam. Et c'est en comprenant la vie du prophète que tu vas comprendre le tawhid. Que tu vas comprendre à quoi le prophète a appelé. Que tu vas comprendre à quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a appelé. Tu vas pouvoir faire la différence entre la situation des musulmans et des mouchriquines. Mais, attention, n'oublie pas, tu dois t'éduquer sur le tawhid. Tu dois t'éduquer. Tu ne dois pas seulement apprendre le tawhid. Tu dois t'éduquer. Parce qu'il peut t'arriver une situation où tu vas avoir besoin de quoi? De beaucoup de patience. Que si tu n'as pas de patience, une situation, que si tu n'as pas de patience, tu risques de quoi? Tu risques de tomber dans l'égarement. Tu dois t'éduquer. La confiance en Allah Azza wa Jal, il va peut-être t'arriver des situations où tu devras renouveler ta confiance et placer ta confiance en Allah. Quand tu sors le matin de chez toi, l'invocation en sortant de chez soi, c'est le fait de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, Bismillah, au nom d'Allah, je place ma confiance en lui. Mais cette invocation n'est pas une simple invocation, une simple parole. Je dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Non, c'est que tu dois placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, haqqan wa sidqan. Et tu dois t'habituer à placer ta confiance en Allah lorsque tu vas être confronté à des difficultés. Tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah. C'est lui qui va me faciliter. C'est lui qui va m'ouvrir les portes de sa miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abdullah ibn Abbas, Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu veux demander de l'aide, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois t'éduquer par rapport à quoi? Par rapport à cela. Par rapport à cela. L'invocation. Tu dois t'éduquer à invoquer Allah Azza wa Jal. Tu dois apprendre à invoquer. Tu dois te forcer à invoquer. C'est un exemple que je citais souvent auparavant. Si tu ne sais pas lever tes mains vers Allah Azza wa Jal, vers le ciel, et invoquer Allah Azza wa Jal et supplier Allah en pleurant, entre toi et Allah, sans que personne ne te voie, pendant la nuit, chez toi, dans ta chambre, même loin de la famille, loin de ton épouse et de tes enfants, loin de tes parents, entre toi et Allah Azza wa Jal, si tu ne sais pas lever tes mains et invoquer, supplier Allah, Rabbul Alamin, Malikul Muluk, Ar-Rahman, Ar-Rahim, si tu ne sais pas l'invoquer, c'est que tu dois travailler encore sur toi-même. Tu dois faire des efforts sur toi-même. Tu dois t'éduquer, bi'iznillah, pour justement atteindre ce niveau dont les compagnons ridwanullahi alayhim ont atteint. Inch'Allah, bi'iznillah. Al-Muhim, donc, comme je le disais, dans l'islam, il n'y a pas de différence. On voit bien comment l'islam s'est propagé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étrange et elle va terminer étrange. L'islam a commencé avec un groupe de jeunes qui ont accepté le tawhid et elle va terminer avec un groupe de jeunes qui vont quoi? Qui vont accepter le tawhid. L'islam a commencé dans la grotte de Hira avec la révélation et elle va terminer bi'iznillah avec un groupe de jeunes qui vont quoi? Qui vont proclamer la révélation, qui vont appeler à la révélation. L'islam a commencé avec un groupe de jeunes qui ont appris le tawhid, qui ont vécu le tawhid, qui ont vécu pour Allah, qui n'ont cherché que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal par leur religion et leur croyance. Elle va terminer bi'iznillah avec un groupe de jeunes croyants musulmans qui vont vivre le tawhid, qui vont accepter le tawhid, qui vont effacer leur jahiliyyah.
Quand on dit que tu acceptes le tawhid, tu effaces toute ta vie de jahiliya en arrière. Tu effaces. Et qui vont justement accepter le tawhid et qui vont vivre le tawhid bi'idhnillah. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le chemin du tawhid.